Voilà, donc on va commencer. Je viens de lancer l'enregistrement de notre séance aujourd'hui. C'est une séance un peu particulière puisqu'elle tourne autour de l'amour. Je me disais, en fait, je suis en pleine réflexion en ce moment dans mon parcours de vie. Et je me disais qu'il y a quelque chose, enfin, j'ai mis quelques temps, également j'ai pris du temps, je me suis même fait accompagner pour définir, pour bien préciser quel est mon super talent, mon super pouvoir, qu'est-ce que je peux vraiment contribuer et que personne d'autre que moi peut le faire. Et en fait, ça va faire maintenant 2 mois. Et au bout de 2 mois, en fait, ce qui me devient conscient pour moi, c'est que ce que j'ai le plus réussi dans ma vie, ce sont mes relations. Et c'est quelque chose qui me permet vraiment de vivre beaucoup de joie, beaucoup d'aisance. Je m'épanouis énormément. Et je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Et c'est pour ça que ce soir, j'avais envie de faire une présentation du sens de la relation, une étude relationnelle en plus avec les piliers du destin. Donc, c'est une grande, grande joie de vous faire découvrir ça pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Et pour celles qui connaissent, eh bien, ce sera un moment également de plaisir à partager. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils regarderont plus tard en replay cette présentation. Donc, cette présentation de l'étude relationnelle sera en ligne sur le groupe Facebook public Les Piliers du Destin. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Pendant la présentation, je vous invite à fermer vos micros pour que le son soit de bonne qualité pour les personnes qui nous regardent et qui nous entendent. Et puis, bien sûr, en fin de présentation, je proposerai de répondre à vos questions, auquel cas, vous pourrez bien sûr rallumer vos micros si vous voulez exprimer à haute voix, ou bien encore, comme je disais tout à l'heure, tout en bas, vous avez une barre de menu et vous avez dans la barre la touche converser et vous pouvez donc sur le chat écrire vos questions. Je vais d'ailleurs écrire une petite phrase. Voilà, que j'envoie à tout le monde. Comme ça vous permet d'avoir accès à cette conversation également dans le chat. Vous pouvez converser même entre vous. S'il y a des personnes qui se connaissent, ça peut être aussi l'occasion. Bien, eh bien écoutez, nous allons commencer. Donc, c'est un love event. C'est un moment qui me tient à cœur particulièrement parce que c'est vrai que la relation pour moi est quelque chose de précieux dans ma vie. Et même dans mon activité, dans l'entreprise, je trouve que je choisis aujourd'hui les personnes avec lesquelles je travaille. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel de mettre l'humain au cœur de nos échanges professionnels et aussi dans la relation, bien évidemment, et non pas la relation au cœur de l'échange entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. Pour moi, c'est vraiment l'individu qui est essentiel et non pas la relation. Et si l'individu peut exprimer toute sa nature, tout ce qu'il est, son authenticité, bien la relation devient magique. Et la relation, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le plus qui nous permet de vivre des moments extraordinaires et d'amplifier ce que chacun est. Alors, pourquoi je lance cette présentation ce soir? Eh bien, il se trouve que j'ai eu une demande sur la page des Piliers du Destin sur Facebook, une demande complémentaire sur une étude relationnelle qui a été faite avec les piliers. Et donc, j'ai proposé à cette personne de faire une présentation de son étude en ligne directement, de façon à ce qu'il puisse avoir plus d'informations, ce qu'il a accepté. Donc, je vais faire ce soir une présentation d'une étude relationnelle avec des noms que j'ai remplacés de façon à respecter, bien sûr, la liberté et l'intimité de ces personnes. Voilà, donc, et puis, en fait, ce qui m'intéresse de mettre en évidence ici, c'est que souvent, on arrive dans une relation avec des attentes de réalisation de soi. Je vois que Karine a mis un petit mot. Bonsoir Karine. Beaucoup de joie également de t'écouter ce soir, même si je ne pourrais sans doute rester jusqu'à la fin. Bien, on aura le replay, tu auras le replay. Et bienvenue, merci beaucoup de ta présence. Donc, je disais que dans la relation, très souvent, on a envie de changer l'autre, en fait, parce qu'on arrive avec des attentes.
souvent avec des grands besoins affectifs, et l'on considère, l'on conçoit que l'autre dans la relation va répondre à tous ses besoins. Et puis, il se trouve que comme on attire à soi, je dirais, la correspondance à ce que l'on est ou ce dont on a conscience de soi, eh bien, l'autre a autant de manques et de besoins que nous. Et du coup, plutôt que de réveiller, je dirais, une plénitude en chacun de nous, eh bien, on va réveiller nos manques et nos propres blessures. On va renforcer nos propres blessures. Et ce qui m'intéresse de mettre en évidence ici, c'est que dès l'instant où on a pris conscience de nos manques, on a pris conscience en tout cas de ce qu'on considère des manques et de nos blessures, on va pouvoir vraiment entrer dans une relation où on va pouvoir accueillir la différence, l'autre, lâcher nos attentes et vraiment être dans une relation où on va pouvoir observer des nouveaux possibles, on va pouvoir s'enrichir de l'altérité, de la différence de l'autre, et ça va aussi nous libérer du besoin de changer l'autre. Et d'ailleurs, si vous avez déjà fait l'expérience, pour ma part, je l'ai faite et puis je l'observe chez beaucoup de personnes que je connais, on ne peut pas changer l'autre puisqu'on ne peut pas changer sa nature profonde. Alors l'intérêt de la lecture d'une relation avec l'outil Les Piliers du Destin. Les Piliers du Destin, en fait, c'est issu de la tradition énergétique chinoise. Dans la tradition énergétique chinoise, on étudie les dates de naissance pour nommer, reconnaître l'énergie qui s'est manifestée dans la matière et donc dans notre corps. Donc ça nous permet aussi de lire notre corps, lire l'énergie qui constitue notre corps, tout notre potentiel énergétique, nos forces qui peuvent être aussi des faiblesses, mais en reconnaissant ces forces, ces faiblesses, du moins, on peut en faire aussi des atouts, puisque vous verrez que dans la relation, une des plus grandes puissances dans la relation, c'est notre vulnérabilité. La vulnérabilité nous permet de créer de l'intimité, et cette intimité est un puissant lien dans la relation, puisqu'on peut contribuer à l'un et à l'autre et être soi, être tous les aspects de soi. Donc la lecture des piliers du destin nous permet de lire le corps, de lire notre qualité énergétique, et puis plus que ça, et c'est ce que je trouve génial, moi je l'utilise dans le domaine des relations puisque ça permet d'identifier quelle énergie rentre en lien quand on se met en relation, quand on est attiré par une personne, d'identifier qu'est-ce qui m'attire chez l'autre, pourquoi il y a une attraction si forte, pourquoi il peut y avoir aussi une répulsion ou une mésentente ou une difficulté à communiquer, puisqu'en fait, nos énergies vont nous permettre, je dirais, de mettre de la compréhension sur la nature énergétique qui se relie et puis sur l'enjeu de la relation. En cela, je trouve ça vraiment absolument génial. Et puis, c'est ce qui nous permet aussi de réaliser qu'on ne peut pas changer sa nature. Que l'objectif pour moi, ce n'est pas de cataloguer qui on est. L'objectif pour moi, c'est de reconnaître notre énergie et de ne pas vouloir la changer, la transformer, mais de l'optimiser, de réveiller tout notre potentiel énergétique parce qu'on est un réel cadeau pour soi, pour l'autre, pour ce monde. Et plus nous reconnaîtrons ce que nous sommes et plus nous choisirons de nous épanouir, d'être la joie que nous sommes, notre réelle nature, eh bien nous allons transformer notre vie et également contribuer à faire de ce monde un monde où l'amour peut être, où la joie peut vraiment se vivre et être reconnue, accueillie, parce que c'est pas toujours évident. Alors, dans le domaine de la relation, mais les relations professionnelles, entre autres dans l'entreprise, on ne nous a pas beaucoup appris dans notre culture à être la joie. On met beaucoup de sérieux, de gravité dans ce qu'on est, et même dans la relation. Même dans la relation, en vous le disant, je me rends compte que même dans la relation, on met de la gravité. Souvent, on cherche une relation pour toute la vie. Et s'il n'y a pas plus, il n'y a pas plus grave que ça. Parce que du coup, on crée déjà une projection, on se donne aussi des limites dans les possibles. Et surtout, on cherche à se sécuriser dans le souhait que ça dure toute la vie. Voilà. Bon, c'est tous les aspects. Je pourrais faire une conférence sur tout ça. Maintenant, l'idée, c'était de faire une étude précise sur 2 dates de naissance, donc sur une relation. Alors, bonjour Isabelle, je vois que tu arrives. Bienvenue. Donc, ce que je propose, c'est en fait de commencer déjà par vous expliquer les différentes énergies. C'est-à-dire qu'avant même de faire une lecture de la relation, ce qui va être important, c'est de comprendre déjà les différentes qualités d'énergie qui nous constituent et comment
quelles sont les clés qui me permettent de lire en fait une étude relationnelle. Donc, j'ai préparé pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Isabelle est en train de faire un partage d'écran. Donc, Isabelle, ouais, Isabelle, t'as pris. Hop, on va remédier à ça. Que je regarde un petit peu. Hop. Voilà. Ok. Super. Bien. Alors, donc, c'est moi qui vais vous faire un partage d'écran. Donc, j'ai prévu. Voilà. Nous allons donc étudier ensemble les différentes qualités d'énergie. Je dois avoir d'ailleurs même une page. Voilà, ok. Donc, on a ici les différentes qualités d'énergie. Alors, dans la tradition énergétique chinoise, en fait, il y a ce qu'on appelle la loi des 5 éléments. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Cette loi des 5 éléments, elle est née de l'observation des lois naturelles qui nous gouvernent, donc des lois de la nature, de l'observation de la nature, du renouvellement de la nature avec le rythme des saisons et de l'expression de la végétation. Mais du coup, les Chinois se sont rendus compte qu'on avait le même processus de renouvellement de l'énergie dans le corps et que notre corps était à l'image de notre environnement, en fait. Et c'est pourquoi les saisons ont d'ailleurs autant d'influence sur notre propre évolution, notre propre résonance corporelle. Alors, cette loi des 5 éléments, c'est une des lois les plus connues dans la tradition énergétique chinoise. Il s'agit aujourd'hui de l'aborder, je vais dire de façon succincte. C'est simplement pour que vous compreniez comment je vais lire une étude relationnelle. Donc, pour cette étude relationnelle, nous allons donc observer dans la loi des 5 éléments, il y a 2 cycles. Il va y avoir un cycle de soutien que vous avez ici à gauche et un cycle de contrôle. Alors, dans le cycle de soutien, il s'agit en fait de remarquer que chacun des éléments va se contribuer l'un à l'autre et va se nourrir, s'alimenter, se produire l'un à l'autre. Donc, par exemple, le premier élément, en fait, qui est la naissance de toute vie, que ce soit sur cette planète et que ce soit pour l'humain, c'est l'élément de l'eau. L'élément de l'eau que vous avez ici en bleu dans la loi. Cet élément de l'eau, c'est l'élément où se développent les premières cellules de vie. C'est également la vie intra-utérine. C'est la première forme de vie pour l'humain. Et c'est la source de toutes les informations. On sait que l'eau, il y a eu des études qui ont été faites par entre autres Masaru Emoto sur l'information que prend l'eau et que l'eau s'informe de tout ce qui se passe autour de nous dans notre environnement, mais tout ce qui se passe également à l'intérieur de nous. Et donc, c'est vraiment l'élément qui va amener les premières informations, qui va nous donner forme. Cette énergie de l'eau va donner forme dans ce qu'on appelle le bois dans la tradition énergétique chinoise. Alors, pour moi, c'est une traduction. Je le précise parce que je vois plutôt la végétation où, en fait, l'eau va alimenter la végétation. Et aussi tout ce qui en fait se manifeste entre terre et ciel. L'élément eau va alimenter cela. Et donc dans l'énergie du bois, vous allez retrouver la mise en forme dans le physique, mais aussi la mise en mouvement. Par exemple, au niveau du corps, l'élément bois est relié aux muscles. Et donc on sait que ce sont les muscles qui vont nous donner notre silhouette, notre morphologie. Et que quand il y a des perturbations sur la circulation énergétique, ça va se retrouver au niveau du galbe de la silhouette et au niveau du galbe des muscles. On suit les méridiens en fonction également de la morphologie du corps. Donc, l'élément bois est l'élément qui va recevoir toute la nourriture de l'eau et qui va pouvoir se développer. Et donc, le bois va alimenter le feu. Donc, effectivement, le bois allume le feu et le feu va être l'expression exubérante de notre énergie puisque le feu permet la diffusion d'une énergie, permet la communication. Vous voyez ici, il y a les verbes, donc on parle ici de parler. Le feu, c'est aussi ce qui permet la verbalisation, donc de communiquer avec le verbe, avec la parole. Et aussi,
Le feu, donc en se consumant, va donner des cendres qui vont donc retomber sur la terre. Et donc, c'est donc l'élément qui va suivre, c'est-à-dire que le feu alimente la terre. Et la terre, en fait, ce sont ces cendres qui vont donner, je dirais, de la matière. Et cette matière, en se refroidissant, va donner du métal. Donc, l'élément métal est l'élément qui a été produit par la terre, qui est en fait la cristallisation des cendres et qui vont nous donner progressivement des cristaux, des minéraux. Et ces sels minéraux, en retournant à l'eau, vont enrichir l'eau de minéraux pour de nouveau alimenter le bois qui lui alimente le feu qui nous donne des cendres, la terre qui crée les minéraux et ainsi de suite. Voilà la loi de production en énergétique dans l'énergie du corps et de notre environnement. Donc ça, c'est la loi qu'on appelle la loi du cycle de soutien. Et puis cette loi, elle nous exprimera également ce qu'on appelle le cycle de contrôle. Le cycle de contrôle intervient lorsqu'il y a des excès dans cette loi des 5 éléments. Par exemple, si l'eau est en excès, eh bien, nous allons observer que l'eau va éteindre le feu. C'est-à-dire plutôt que d'alimenter le bois, en fait, il va noyer le bois, donc le bois ne va pas pouvoir se développer et donc le feu ne pourra pas s'allumer. Donc, on dit que l'eau éteint le feu, d'accord? D'autre part, si le feu est trop important, eh bien, les cendres n'auront pas le temps de se reposer, se refroidir et de cristalliser. Et du coup, on dit qu'il y aura une fonte des minéraux et des cristaux, ce qui fait qu'il y aura une insuffisance de minéraux et de cristaux. Si les minéraux, le métal est en excès, eh bien, il ne va pas aller alimenter l'eau, ce qui fait que la végétation va s'assécher, ne va pas être alimentée. Et on dit que le métal coupe le bois, il coupe la pousse de la végétation, la naissance de la végétation. Lorsque le bois, lui, est en excès, eh bien, il va étouffer la terre. C'est-à-dire dans une forêt, s'il y a trop d'arbres, on ne pourrait plus rien cultiver d'autre puisque tous les minéraux de la terre seront absorbés et la terre va donc s'appauvrir. Okay. Et quand la terre, elle, est en excès, elle va plus pouvoir, il n'y aura plus le temps, en fait, les cendres seront chaudes, il n'y aura plus le temps de cristalliser et du coup, l'eau ne sera plus nourrie et donc n'aura plus de force. Donc, la terre va canaliser l'eau, absorber l'eau comme une éponge. Donc, voilà, je dirais en quelques minutes, rapidement, la loi des 5 éléments. Si je regarde ici... Voilà, donc on a le cycle de soutien dont je vous ai parlé et la loi des 5 éléments. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans les relations, eh bien, nous allons déterminer différentes qualités d'énergie. Et donc, ces différentes qualités d'énergie vont donc être l'expression de notre nature. Et on verra qu'on a 4 piliers au niveau du corps. Donc, je vais vous les illustrer, comme ça, ce sera plus simple de me suivre. Donc, je vais juste pencher mon téléphone. Donc, en fait, il y a eu moi, j'ai appris cette méthode de la lecture des piliers du destin et le calcul avec les dates de naissance. J'étais donc très jeune. Je vais enlever ça. Hop. J'étais très jeune. Je vais aussi enlever le partage d'écran. OK. Et je vais juste prendre quelques minutes pour télécharger. Donc, pour vous faire un autre partage d'écran avec mon téléphone, juste quelques minutes. Je reviens. Hop, comme ça. On pourra regarder ça ensemble. OK. Ok, donc il faut que j'aille chercher dans mes différentes applications. Voilà. Alors, mince, comment je fais pour partager mon écran? Donc, je voudrais ouvrir ça. Voilà, j'ai trouvé. Ok, c'est bon. Donc là, je vais vous partager mon écran direct avec donc
téléphone. Voilà. Alors, voilà, j'y suis. C'est bon, normalement, je devrais pouvoir vous partager ça. Voilà, c'est ce que je voulais. Bien. Alors, donc, OK. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Normalement, c'est bon. Je vais juste reprendre le chat. Ah, OK. Ça marche, très bien. Donc, ici, vous avez donc l'écran de l'application des piliers du destin. Donc, comme je disais, moi, je calculais les dates de naissance jusqu'ici manuellement, en fait. Et puis, dernièrement, en fait, Laurent Bottigliengo, qui a créé donc cette application, a donc eu l'idée, qui a il est très doué en informatique, il a donc eu l'idée de créer une application qui permettrait de calculer les dates de naissance et donc de faire de cet outil un outil super simple et facile à utiliser. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller donc calculer une date de naissance pour pouvoir, deux dates de naissance pour pouvoir faire une étude relationnelle. Donc quand on ouvre l'application, voilà ce que vous avez la liste des études que j'ai faites, donc déjà au niveau relationnel. Là, donc je vais aller tout en haut à droite dans Ajouter. Voilà. Et je vais noter donc le nom de la personne pour laquelle je vais donc faire la lecture relationnelle ce soir. Donc, c'est un nom fictif parce qu'en fait, comme je disais, je vais le faire dans l'anonymat pour respecter l'intimité des personnes. Par contre, les dates correspondent exactement aux données que l'on m'a confiées. Donc, la personne est née le 5 février 1999. Donc, vous voyez, on a une petite molette pour régler la date. Voilà. Et puis, l'heure de naissance, donc 4h30 du matin. Donc, on a besoin, bien sûr, de la date de naissance complète pour faire l'étude et également de la ville de naissance. Donc, à Villeneuve d'Ascq. Voilà, toutes les villes sont répertoriées. Donc, c'est bien le 5 février 1999 à 4h30. Voilà, ça me le redonne ici pour que je puisse le valider. Et je le valide. Voilà, super, très bien. Donc, maintenant, alors que j'ai son étude, je vais ressortir et je vais faire la deuxième étude. Donc, cette fois-ci, parce que là, c'est une relation homme-femme. Donc, Bruno. OK, donc je vais mettre live, comme ça, je sais que c'est lui. Alors, la date de naissance pour Bruno, c'est le 17 juillet 1998. OK. Et donc, l'heure de naissance, c'est 20h15. Voilà. Et c'est à Arras. Alors, Arras, on est d'accord, 20h15, ça a été pris en compte, c'est un homme. Donc, 17 juillet 98, 20h15 à Arras, c'est bon, j'ai toutes mes données. Alors, bien sûr, on peut faire donc des études, bien sûr, pour individuelles. Et puis, comme vous voyez, donc, il y a quatre piliers dans chaque étude individuelle. Vous avez des rapports qui sont complets, auxquels vous avez accès quand vous téléchargez l'application. Il se trouve ici que ce qui nous intéresse, tout en bas, vous avez les études individuelles et vous avez également relations. Donc, je vais aller dans relations. Et dans relations, je vais donc faire une demande d'une étude relationnelle. Donc, je vais chercher Stéphanie en live. Voilà, Stéphanie et Bruno également. Hop, que je regarde. Voilà, et Bruno. Donc, Stéphanie et Bruno. Voilà, l'étude que je veux étudier
aujourd'hui. Et voilà, l'étude est calculée. J'avoue que ça prend beaucoup moins de temps parce que je passe au moins un quart d'heure par personne. Et avec en plus les sources d'erreurs dans les calculs, tandis que là, vraiment, tout a été validé, c'est super rapide. Et puis, ça nous donne un degré de précision qu'on va pouvoir justement observer ensemble. Alors, ce qui est génial, donc, dans cette étude relationnelle, on va pouvoir donc regarder ce qui se passe, quelles sont les énergies qui sont en jeu dans la relation. Donc, nous allons pouvoir voir, donc on a Stéphanie à gauche. Donc, Stéphanie à gauche, elle a donc 4 piliers. Donc, le premier pilier, je commence toujours ma lecture de l'étude relationnelle par le pilier du bas, puisque le pilier du bas, en fait, il est lié à l'heure de naissance. Et l'heure de naissance définit nos fondations, c'est notre moi profond, c'est notre identité profonde, c'est l'énergie, en tout cas, que l'on a souhaité incarner. Et c'est aussi ce qu'on appelle, c'est toutes les informations qu'on a souhaité mettre en forme dans la matière. Et donc, je dirais, elle porte aussi toutes nos richesses, nos dons, nos talents. C'est ce que j'appelle le bagage de naissance d'une personne. Mais c'est aussi donc tout son héritage, qu'elle se soit sur un plan physique comme sur un plan psychique. Donc, c'est vraiment la base, les fondations d'une personne. Et là, vous avez donc la femme Stéphanie à gauche et Bruno à droite. Et donc, tous les deux, là, donc, mettent en résonance 2 énergies donc, qui concernent leur fondation, leur propre héritage. Alors, ce qui est intéressant d'observer, c'est que selon la loi des 5 éléments, comme je l'ai partagé tout à l'heure, eh bien, nous allons avoir soit un cycle de soutien qui va se mettre en place, et c'est indépendant de notre volonté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider si dans l'énergie ça va matcher ou pas. Simplement, naturellement, les énergies vont jouer selon leur nature énergétique, et bien, le rôle qui est possible de jouer avec cette nature énergétique. Donc là, entre autres, on voit, vous voyez au milieu, on nomme un contrôle, c'est-à-dire que ce n'est pas la loi de soutien ici qui est activée, mais c'est la loi de contrôle. C'est-à-dire ici, on a la terre, donc chez Bruno, qui va absorber l'eau. Donc ça veut dire qu'on va ici, il y a un élément qui va être bloqué, c'est l'élément métal qui se trouve entre l'air et l'eau. Et l'élément métal, c'est l'élément qui est en lien avec la valorisation de soi. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, quand on a comme ça ce contexte, en fait, on voit que ça crée des relations. Quand il y a vraiment une loi de contrôle qui s'exprime, il peut y avoir une grande attraction énergétique. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun va y trouver un intérêt. Par exemple, l'eau, elle nous ramène au monde émotionnel, et on verra donc que pour Stéphanie, ses fondations, son histoire familiale, de là d'où elle vient, ça peut nous ramener à beaucoup d'émotions, surtout qu'elle est eau cascade yang. Et l'eau cascade, en fait, c'est l'eau qui part du haut des montagnes et qui va traverser tous les terrains, même les plus arides, pour arriver en bas et fertiliser la terre. Parce qu'en fait, partout où elle sera passée, elle va drainer des minéraux différents, des plantes, des germes, etc. Et elle va pouvoir fertiliser la terre où elle va arriver. Et en fait, cette eau cascade, on dit qu'elle passe par tous les états nerveux. Ici, elle est yang, c'est-à-dire qu'elle a tendance, le yang dans la tradition énergétique chinoise nomme une tendance à l'excès. Donc, chez Stéphanie, on verra que la relation peut être intéressante. Ça peut créer une grande attraction. C'est au moment où elle a rencontré Bruno. Donc, je ne sais pas quel est le contexte de la rencontre, mais en tout cas, il peut y avoir une grande attraction si Stéphanie est, je dirais, inconfortable en ce qui concerne son histoire familiale. Si son histoire familiale la ramène à peut-être des blessures ou... en fait, il faut savoir que ce que l'on vit dans notre petite enfance, les 7 premières années de notre vie, constituent nos fondations, nos 7 besoins fondamentaux. Et si tous nos besoins n'ont pas été comblés ou reconnus, eh bien, on va arriver dans la relation avec les mêmes besoins, avec les mêmes manques. Et donc, on cherchera à ce que l'autre dans la relation comble ses manques. Il se trouve que quand on est haut cascade et haut en excès, eh bien, on aura tendance à être dans un excès émotionnel. Et donc, l'histoire familiale ici pour Stéphanie pourra être, je dirais, un espace inconfortable où il y a beaucoup d'émotions, on passe par différents états nerveux qui ne sont pas forcément canalisés. Alors, l'intérêt dans la relation avec Bruno, c'est que Bruno, lui, est terre,
terre-toit en plus. Donc le toit, ça amène, je dirais, la sécurité. La terre, c'est aussi concret, terre à terre. Il y a un esprit d'analyse, il y a un côté cartésien, ancré, sécurisé, stable. Et le toit, c'est la protection en fait de la famille, du foyer. Donc on verra ici que Bruno va amener je dirais, son côté rassurant, sécurisant, ce qui peut apporter beaucoup de confort à Stéphanie en ce qui concerne les informations de son histoire, de sa vie familiale. Stéphanie est encore jeune, hein, elle doit avoir 22 ans. Ouais. Donc voilà, donc selon là où l'on est dans les prises de conscience de son histoire, si elle a eu le temps, je dirais qu'on a, dans la tradition énergétique, on dit qu'on a 7 fois 7, un cycle de 7 fois 7, c'est-à-dire 49 ans pour identifier tout ce que nous portons en nous et pouvoir vivre l'âge de, entre guillemets, la sagesse, c'est-à-dire l'âge de la conscience. Donc voilà, on a tout le temps d'expérimenter toutes les richesses, les cadeaux que nous portons en nous. Et donc ici, la relation a un côté très attractif puisqu'elle va apporter de la paix, du calme, de l'apaisement donc pour Stéphanie. Et pour Bruno, qui lui est Terre Yang, en fait, comme il est dans un contrôle, c'est-à-dire que cette relation va l'obliger, lui, va le mettre dans un excès. C'est-à-dire il va pouvoir faire l'expérience de ce qu'il est sans limite. C'est-à-dire qu'il va pouvoir exprimer le maximum de sa terre, de son côté analytique, cartésien, rassurant. Voilà, il va avoir, je dirais, la possibilité d'amener beaucoup de crédibilité, de calme, d'apaisement. Il va stabiliser Stéphanie. Et pour ça, ça peut être très gratifiant, très valorisant également pour Bruno. Le seul, je dirais, là où j'aimerais attirer votre attention, c'est que bon, ça peut fonctionner toute la vie, hein, c'est OK. Seulement, à un moment donné, si Stéphanie a besoin d'explorer ses émotions justement pour accéder à ce qu'elle a vécu, à sa nature profonde, parce qu'il faut savoir que c'est aussi le pilier de nos dons, nos talents, nos richesses. C'est-à-dire qu'on peut, vous voyez, quand on a 4 éléments, donc je vais aller un petit peu plus loin, vous avez 4 piliers. Vous avez donc le premier pilier sont nos fondations. Ensuite, vous avez le pilier du jour de naissance qui détermine ce que l'on vit au quotidien. Et c'est aussi le jour, l'énergie du jour de naissance qui nous permet de manifester dans la matière ce que nous sommes. Donc, de transformer notre quotidien, de transformer notre réalité physique. C'est aussi l'énergie qu'on utilise dans notre activité. Donc, ça peut être une activité professionnelle, mais c'est toutes nos activités. Donc, ça veut dire que pour que Stéphanie s'épanouisse dans son quotidien, dans ses activités, elle a besoin de reconnaître quels sont ses dons et ses talents. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'accéder à son eau cascade et d'aller chercher quelles sont ses richesses. Elle a une grande capacité, par exemple, de fertilisation. Et donc, elle a un esprit de synthèse très intéressant qu'elle peut mettre à contribution dans une activité professionnelle ou dans d'autres activités. Et dans cette relation, en fait, elle n'aura pas accès à ces richesses. Alors, elle aura accès à une paix, à une accalmie, je dirais à être rassurée, mais ça va à un moment donné la limiter à avoir accès à ces richesses. Et puis, pour Bruno, le fait d'être toujours dans l'excès et de dépasser ses limites en tant que terre-toi, c'est très valorisant parce que ça lui permet de se rendre compte de quoi il est capable. Parce que lui, pour sa part, comme il va être en excès, il va se rendre compte de quels sont ses dons, ses richesses et ses talents. Donc, ça peut être vraiment génial pour l'accompagner dans ses choix de vie. Sauf qu'à un moment donné, ça va lui demander beaucoup d'énergie, ça va, je dirais, l'épuiser et il aura besoin donc de prendre conscience de ses excès pour pouvoir je dirais, retrouver une forme de paix et d'harmonie en lui pour pouvoir utiliser ses richesses, pas que pour l'autre, mais aussi pour se servir lui dans son quotidien. Et lui, son quotidien est métal hors sous-mer. Donc, c'est intéressant parce que le métal hors sous-mer, le métal, ça nous parle des valeurs. Donc, se valoriser. Et là, on voit que dans la relation, eh bien, Bruno a vraiment l'occasion d'aller voilà, développer, déployer ses richesses, ses dons, ses talents, s'en rendre compte pour pouvoir justement se valoriser. Voilà, un petit peu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre dans le chat à côté, donc dans la conversation, comme ça je les reprendrai. Donc déjà pour une première étude au niveau des fondations.
On va avancer. Donc, comme je disais, les fondations, c'est là d'où je viens. Ce sont mes dons, mes talents, mes richesses. Et donc, je vais pouvoir les utiliser pour transformer ma réalité. Donc, c'est mon pouvoir de transformer ma réalité. Donc, mon pouvoir, mon super pouvoir se trouve dans le deuxième pilier. Donc, feu du foudre pour Stéphanie et métal hors sous-mer pour Bruno. Une fois qu'on a pris conscience de son super pouvoir, eh bien, on va pouvoir exprimer le pilier qui suit, c'est le pilier du mois de naissance, qui lui va déterminer notre façon d'aimer et d'être aimé et notre façon de nous connecter à l'autre dans la relation. Alors, ça peut être bien sûr la relation amoureuse, ça peut être la relation amicale, ça peut être des relations également professionnelles. En tout cas, c'est ma façon de me connecter à moi, de me relier à ma propre estime de moi, mais aussi de me connecter à l'autre. Et tout ça pour arriver au dernier pilier, celui qui est tout en haut, au sommet, le sommet de soi-même. Et donc, c'est vraiment d'exprimer, c'est ce qu'on appelle l'énergie principale, c'est l'énergie qu'on perçoit d'une personne quand on la voit de prime abord. C'est pour Stéphanie, donc c'est Terre Rempart, et pour Bruno, ce sera aussi Terre Rempart, parce qu'ils sont nés pas la même année, mais Stéphanie est née en 1998, hein, mais elle doit être née en fait, oui, elle est née en février, donc en fait, ça fait encore partie, elle est née en 99, et en fait, voilà, ça fait encore partie de l'année 98, c'est ça. Donc, ils ont le même objectif. Je dirais que le dernier pilier, c'est notre vision. C'est la vision, c'est là où je souhaite accéder. C'est là où j'ai ma vision. C'est là où j'ai, je dirais, tout le moteur pour me réaliser. C'est là où je vais trouver ma sensation de réalisation. C'est là où je vais accéder à la conscience de moi-même. Et pour arriver là, vous l'avez compris, en fait, il faut avoir accès à ces dons, ces richesses en bas, dans les fondations. Il faut les utiliser dans la matière, donc au quotidien. Il faut accéder à la connexion à soi, c'est-à-dire à son estime de soi, pour pouvoir exprimer sa vision. D'accord ? Donc, c'est vraiment très intéressant, voilà, déjà dans une étude individuelle, de comprendre ce cheminement et puis de réveiller tout ce potentiel en soi pour accéder à sa vision et à sa réalisation. Et puis d'un autre côté, ici, on va voir comment ça rentre en jeu dans la relation. Donc, on a vu pour les fondations, la relation peut être très attractive parce qu'effectivement, ça va apporter beaucoup de paix à Stéphanie, et Bruno aura l'occasion de développer tout son potentiel, je dirais, de ses richesses, ses dons, ses talents, ce qui va lui servir énormément pour exprimer son quotidien. Pourquoi ? Parce qu'au quotidien, il est métal hors sous-mer. Donc, le métal hors sous-mer, c'est le trésor au fond des mers. Le métal, c'est les pièces d'or, les richesses, l'argent. Donc, en fait, c'est une symbolique. Dans la tradition chinoise, on parle en symbolique. Pourquoi ? Parce que la symbolique, elle n'est pas figée. C'est une image qui évolue. Et le fait qu'elle ne soit pas figée, ça nomme bien la circulation des énergies. Pourquoi ? Parce que l'énergie, elle est toujours en mouvement. Que la vie, c'est le mouvement. Et si on se coupe de la vie, bien, on se coupe de vivre. Tout simplement, on meurt petit à petit à différents aspects de soi. Donc ici, métal hors sous-mer, c'est l'accès à son trésor intérieur. Et en fait, on voit que dans le quotidien, la préoccupation de Bruno, ça va être de nommer son trésor. Alors c'est vrai que cette relation, du coup, elle est super attractive, en ce sens où il va développer la conscience de ses richesses, de ce dont il est capable. Sauf que dans la relation, on peut se rendre compte que Stéphanie, qui est feu-foudre, donc le feu-foudre, en fait, c'est quoi ? C'est le feu la foudre, en fait, ça intervient dans la nature quand il y a une grande dépression. La foudre est là pour réveiller la nature et relancer l'énergie là où il n'y a plus d'énergie. Donc, elle arrive avec beaucoup d'impulsivité et elle va réveiller tout ce qui est en train de mourir. Donc, c'est une énergie très puissante, c'est une énergie percutante, c'est une énergie qui peut même paraître violente, mais vous savez que ce qu'on interprète comme violence, ça peut être aussi une intensité qui est, je dirais, vitale pour redonner vie. Et là, on voit que le feu, en fait, va intégrer un cycle de contrôle avec le métal, c'est-à-dire que le feu fait fondre le métal. Alors, ça peut être très intéressant
pour Bruno parce que je dirais que selon ce qu'il a vécu dans l'enfance, il peut s'être identifié à des valeurs qui sont en lien avec son histoire familiale, des valeurs familiales, et que là, dans la relation avec Stéphanie, eh bien, l'intérêt, c'est qu'elle va l'aider à faire fondre les valeurs sur lesquelles il s'est construit de façon à je dirais, se désidentifier à ce qu'il croit être, parce qu'il est encore jeune, donc il sort tout juste de son milieu familial et lui permettre d'accéder à son trésor intérieur. En plus, on voit Feu Foudre, elle va vraiment l'aider à aller, je dirais, alors le mot exact, je dirais, elle va l'aider en fait à aller remettre en vie ce qui a été, dévitalisé dans son éducation pour pouvoir réveiller en lui l'énergie vitale qui va lui permettre d'accéder à son trésor. Sauf que, comme elle fait fondre son métal, donc ça va l'aider à refondre les valeurs sur lesquelles il s'identifie, mais pas d'accéder à son trésor. Voilà. C'est toujours ça, en fait. C'est-à-dire que dans une relation, je l'ai abordé dans une autre vidéo, vous le trouverez sur ma chaîne YouTube et je vous enverrai le lien à la fin de la session. C'est que, j'ai pu observer dans l'étude des relations, c'est qu'il y a des relations qui vont permettre des guérisons. C'est-à-dire comme celle-ci, on va voir, il y a un cycle de contrôle, donc ça permet d'apaiser, de créer certaines conditions qui sont des conditions extrêmes puisqu'on est dans un cycle de contrôle avec des excès et des insuffisances qui vont inviter les personnes qui vivent cette relation à prendre conscience de leurs excès et à prendre conscience de leur insuffisance pour pouvoir identifier les uns les autres, leurs forces et leurs faiblesses. Et ça, en cela, c'est une relation de guérison qui va contribuer à nommer, identifier quelles sont nos forces et nos faiblesses. Et une fois qu'on est conscient de nos forces et nos faiblesses, on peut les utiliser pour transformer notre vie. Sauf que dans le cadre de la relation, ici, on est coincé. Par exemple, Bruno est toujours coincé à refondre ses valeurs, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas les matérialiser. Et du coup, à un moment donné, il aura besoin de sortir de ce cadre de confort et de remise en question pour pouvoir à un moment donné matérialiser sa valeur dans son quotidien. Alors ça, c'est une relation qui est intéressante quand on se rend compte de temps en temps, mais quand on vit au quotidien ensemble, ça peut être très destructeur, ça peut être très conflictuel parce que le métal ne parle pas le même langage que le feu et qu'à un moment donné, le métal peut se sentir dévalué, défavorisé, dévalorisé dès l'instant où il est toujours fondu en fait, il est toujours dissous par le feu, hein. Même si le feu le fait de façon, je dirais, bienveillante, on ne peut pas changer notre nature énergétique et ici, on verra que le seul moyen pour Bruno de matérialiser son métal sous-mer, la richesse qu'il porte en lui dans la matière, eh bien, ce sera de sortir de ce cadre. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre cette relation. Cette relation, c'est un cadeau, hein. Toutes les relations sont un vrai cadeau dès l'instant où on regarde réellement ce qui se joue dans la relation, ce que la relation réveille en soi. La relation, pour moi, c'est le miroir de soi, c'est le théâtre qui donne cours à ce que l'on est, ce dont on a conscience ou pas, justement, et qui va nous permettre de nous révéler à nous-mêmes dès l'instant où on veut bien prendre conscience de ce que la relation nous renvoie. Et ça nous permet, je dirais, c'est la voie pour se transformer et pour se réaliser. Par contre, on n'est pas, et on le voit hein, de plus en plus aujourd'hui, on n'est pas, je dirais, on n'est pas condamné à être dans la même relation ou à donner certaines. Pour beaucoup, la relation affective dans notre culture, c'est de se marier, réussir dans notre culture, c'est se marier, avoir des enfants, une maison, une profession, des bons revenus et encore pas trop parce que sinon on est mal vu dans notre société. Et c'est ça réussir. Sauf que moi, je me suis rendu compte dans ma propre histoire que j'ai voulu aussi à un moment donné, j'avais ce projet, j'avais cet agenda dans mon esprit de réaliser cette famille parfaite, cette femme parfaite, cette mère parfaite. Je me suis rendu compte que c'est pas la relation qui fonctionne pour moi et j'ai jamais réussi à créer ça et qu'aujourd'hui je vis une relation qui a rien à voir avec ce qu'on appelle une relation normale, mais c'est une relation où je m'épanouis, c'est une relation où je m'amuse, c'est une relation où je peux être tous les aspects de moi-même.
Voilà. Donc je trouve que les relations sont des cadeaux parce que ça nous donne l'occasion justement de réveiller certains excès, certaines insuffisances, de guérir des blessures qui sont réveillées parce que bien évidemment, quand le métal souffre de dévalorisation et qu'il est fondu en permanence, bon bah, à un moment donné, ça réveille une blessure de ne pas arriver à se valoriser et donc du coup, on ne peut pas faire autrement que de voir cette blessure en soi, de la vivre et du coup de pouvoir choisir d'en faire quelque chose et de transformer ça dans sa vie. On va avancer dans cette lecture. Je pense que vous aurez peut-être des questions, donc je rebondirai avec vos questions. Donc ensuite, on a le pilier du mois, donc feu du four pour Stéphanie et feu soleil pour Bruno. Donc là, on voit que ça matche bien. Pourquoi ? Parce qu'on voit que en termes de connexion affective, de connexion de cœur, eh bien, on parle le même langage. Ce sont tous les deux des feux. Donc, ils ont tous les deux besoin de communiquer, de mettre des mots. Donc, on voit qu'il y a une bonne alliance sur les valeurs affectives. Dans la façon d'aimer et d'être aimé, ils ont la même façon d'aimer et d'être aimé, même si, bon, Stéphanie est feu du four, c'est le feu de la convivialité, le feu, voilà, pour que Stéphanie se sente dans je dirais, un climat convivial, d'intimité où elle va pouvoir se dévoiler. Elle aura besoin, par exemple, de partager un bon repas, une bonne table au restaurant. Elle a besoin de partager de l'intimité, des moments d'intimité, de convivialité, de chaleur où on peut vraiment s'exprimer. Sinon, elle peut se fermer et ne pas du tout se dévoiler. Et lui, Bruno, c'est pas du tout le même feu et c'est ça qui est génial, je trouve, dans la lecture des énergies. C'est un feu soleil. Donc, vous imaginez, le feu soleil, c'est un feu qui rayonne et dans une maison, si vous fermez tous les volets, toutes les portes, s'il y a un petit trou dans le volet, eh bien, le soleil, la lumière finira par passer. Donc ici, le feu soleil, c'est un feu exubérant qui a besoin de rayonner, qui a besoin d'être vu, qui a besoin de montrer tout son charisme. C'est quelqu'un de super charismatique. Il peut d'ailleurs l'utiliser dans les relations, que ce soit des relations amoureuses ou des relations professionnelles. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme et donc c'est quelqu'un qui aura besoin effectivement de rayonner dans la relation et d'être vu comme un soleil. Donc, c'est vrai qu'ils sont tous les deux des feux, qui communiquent un petit peu différemment, mais qui sauront mettre en mots leur affectivité, leur affection, leurs sentiments. Et en cela, ça matche plutôt bien. Et puis, dans leur devenir, donc on voit qu'ils ont la même énergie, hein, Terre en pariant. Donc, je dirais qu'ils ont une vision qui peut être mise en commun. C'est une vision qui peut les porter dans une réalisation, dans une satisfaction. Donc ça veut dire qu'ils peuvent vraiment partager des choses ensemble, sauf pour moi, je dirais, si c'est vraiment dans une relation affective ou même dans une relation professionnelle, je dirais, il ne faut pas qu'ils soient tous les jours, il ne faut pas qu'ils travaillent ensemble. Ou alors s'ils travaillent ensemble, il faut qu'ils aient chacun des responsabilités et des pôles peut-être des fonctions différentes surtout, mais bien sûr des endroits différents pour intervenir parce que sinon c'est très conflictuel. Puis vivre au quotidien dans une relation comme celle-ci, ça peut être très conflictuel. Voilà. Maintenant, si c'est, je veux dire, tant qu'on est dans des besoins et qu'on n'a pas éveillé, qu'on n'a pas la conscience de nos blessures et qu'on n'a pas, je dirais, reconnecté la partie en nous qui est l'estime de soi, qui est la joie, on a parfois, pour se sentir vivant, besoin de donner cours à du drame, du mélodrame, des émotions. Et auquel cas, si voilà, c'est une recherche dans la relation de vivre des émotions, alors c'est une relation idéale pour ça. D'accord, hein. Et si on veut trouver de la paix dans un quotidien, bien, il faudra faire un pont entre le feu foudre et le métal hors sommaire. Moi, j'ai rencontré un couple qui, elle était métal et lui, il était bois. Ils étaient tous les 2 capitaines sur un navire, donc elle était sous-capitaine, capitaine. Donc toutes les 2 des postes à responsabilité et donc vous savez que le métal nourrit l'eau et l'eau nourrit le bois. Donc entre le métal et le bois, il y a l'élément eau et donc quand ils étaient en mer, ça matchait très, très bien, ils fonctionnaient très, très bien dans leur couple. Sauf que quand ils étaient sur terre et qu'ils prenaient des vacances, c'était terrible, ils étaient en conflit. Moi, je les ai vus se maltraiter, mal se parler, s'insulter, être très violents l'un avec l'autre et
vraiment un contexte complètement différent que quand il se retrouvait sur mer. Donc il y a des ponts qui peuvent se faire. Les ponts sont surtout intéressants quand c'est une relation familiale parce qu'on ne peut pas changer notre nature énergétique. Et quand on a des frères, des sœurs ou des parents qui ont une certaine énergie et qui sont des relations, qui sont des énergies qui peuvent créer des conflits, c'est intéressant de connaître ces ponts, c'est-à-dire comment créer du pont, comment harmoniser notre qualité, notre nature énergétique. Maintenant, dans une relation amoureuse au quotidien, ça peut être très fatigant à vivre. Donc après, voilà, ce sont aussi des choix et je dirais toute relation a un sens qui va nous amener, si on le choisit, à une véritable guérison. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur la relation. Je pense que j'ai parlé déjà pas mal. Donc on va laisser un peu de temps aux questions, comme ça je pourrais revenir dessus et compléter. Alors je vais sortir du partage d'écran. Voilà, je vois qu'il y a Caroline, il y a 2 Caroline qui sont arrivées. Bienvenue. Je vais regarder dans le chat si vous m'avez laissé des questions et donc je vous propose, puisqu'on a fait notre, étude relationnelle, voilà, de voir avec vous, est-ce que ça a éveillé des questionnements? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous aimeriez peut-être que je revienne ou que j'aborde avec vous? Donc, soit vous allumez votre micro, soit vous m'écrivez dans le chat vos questions, auquel cas j'aurai plaisir à les lire et voir si je peux y répondre, bien évidemment. Alors, quand on fait une étude relationnelle, on peut aller beaucoup plus loin. Si, si je refais mon partage d'écran, on va voir, c'est-à-dire qu'on peut apporter encore plus de précision. Donc, si je reprends la relation, voilà, quand on appuie en fait sur le cycle du milieu, en fait, on va voir. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez allumer votre micro, hein, et je vous entendrai, d'accord? Donc là, voilà, je vous montre quand on appuie au milieu, en fait, au niveau de l'application, vous avez déjà une première étude, une première analyse, je dirais, de la relation qui est faite par l'application, hein. Donc ça a été, on l'a conçu Laurent et moi pour pouvoir avoir déjà une interprétation de nos qualités énergétiques. Et ce qui est intéressant, c'est que une énergie ne s'exprime pas comme ça toute seule. En fait, il y a des circonstances particulières qui vont mettre en mouvement certaines qualités énergétiques et qui vont manifester une énergie en particulier. Donc, on voit par exemple pour Stéphanie, elle est haut cascade dans son heure de naissance, donc dans ses fondations. Et ce qu'on peut lire, c'est que, vous voyez, il y a un P et un VB. P, en fait, c'est son énergie psychique, qu'on appelle aussi l'énergie climatique, qui est liée à l'énergie des poumons, c'est-à-dire que l'énergie dans le corps va alimenter des organes via des méridiens. En médecine chinoise, on parle de méridiens énergétiques. Donc, ça va nous donner, le poumon, ça va nous donner une idée du caractère psychique d'une personne. En tout cas, du potentiel psychique que Stéphanie porte en elle, en ce qui concerne aussi la gestion de son histoire, la gestion de sa famille et la gestion de ses fondations. Donc, en fait, le poumon, c'est un caractère, on va dire, optimiste. L'énergie des poumons, on dit que c'est lié à l'aspiration. Elle a besoin d'aspiration de vie euh, pour pouvoir. Elle a même besoin peut-être, elle a même peut-être des idéaux. Hein, c'est ce qui lui fait passer par des états nerveux différents pour accéder à ces idéaux qui sont parfois trop élevés pour elle, selon là où elle en est rendue dans sa vie. Et on voit le VB, en fait, c'est vésicule biliaire, c'est l'énergie de la vésicule biliaire et l'énergie de son terrain physique. C'est-à-dire qu'on sait que le pilier de l'heure gère les fonctions d'élimination dans son corps. Donc, on sait que chez elle, la circulation énergétique des poumons et de la vésicule biliaire vont contrôler ces fonctions d'élimination. Ils vont avoir un impact sur sa capacité à éliminer, mais aussi sur la capacité à gérer ses mémoires, son bagage de naissance et tout ce qu'elle porte en elle. Et donc, on verra la même chose pour Bruno.
qui lui a 2 fois du feu, donc le maître-cœur au niveau du psychisme. Le maître-cœur, c'est l'énergie, passionnée, c'est une énergie entière qui s'investit en totalité ou qui s'investit pas, hein, donc c'est soit l'un ou soit l'autre. Et l'intestin grêle, triple réchauffeur dans le terrain, va gérer tout ce qui est de l'ordre, bien sûr, l'intestin grêle, donc de l'absorption des nutriments au niveau de l'intestin et aussi de la qualité du sang, et de l'enrichissement de la chaleur, corporelle. Voilà un petit peu ce qu'on peut voir. OK, bien, bah, écoutez, je vois qu'il y a pas de questions, donc je vous remercie en tout cas de votre écoute. J'en profite, alors je vous avais promis une surprise, donc je vais aller, OK. Donc la surprise aujourd'hui, c'est que, je propose aux personnes qui auront donc c'est que pour les personnes qui auront vu en fait, cette vidéo, hein, que ce soit en replay ou en direct. Je propose pour les personnes qui le souhaitent, de me laisser, 2 dates de naissance complètes, donc le jour, le mois, l'année et l'heure de naissance, ainsi que le lieu de naissance. Et donc vous recevrez votre rapport d'études relationnelles gratuite par email. Alors pour ce faire, je vais mettre un lien dans le groupe, Facebook Les Piliers du Destin, sur lequel vous êtes peut-être déjà donc vous avez peut-être déjà rejoint ce groupe. C'est un groupe public et auquel cas vous pourrez cliquer sur ce lien et donc me laisser vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer votre rapport d'études relationnelles où vous aurez déjà un aperçu pour étudier une relation, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation, familiale, des enfants ou vos parents. Ça peut être intéressant de regarder s'il y a une relation conflictuelle, même professionnelle, de regarder quelles sont les énergies qui sont en jeu, parce que vous avez déjà maintenant une petite idée de comment s'expriment les énergies. Et le plus, c'est que pour quand vous me laissez vos coordonnées donc pour votre étude relationnelle, vous recevrez donc quoi qu'il arrive votre rapport d'études relationnelles en format PDF par email. Et je vais mettre en jeu un tirage au sort qui désignera la prochaine étude relationnelle que je ferai en direct live. Donc, bien sûr, ça peut être réalisé dans l'anonymat comme aujourd'hui et bien sûr avec votre accord préalable. Et pour ça, je vous contacterai par téléphone. Une étude relationnelle, c'est à une valeur de 300 €. Donc, ça peut être un super beau cadeau de regarder ça ensemble. Et donc, bah, écoutez, je vous propose je vais mettre le lien là tout de suite après notre présentation. Je vous propose d'en profiter pour, soit si vous avez déjà, parce que je sais que là, dans les personnes qui sont présentes, il y en a qui ont déjà l'application du destin, donc qui ont déjà accès à leur rapport d'études, mais peut-être justement d'avoir une lecture approfondie en direct avec moi et ce sera une grande joie. Donc, je vous laisse prendre contact, récupérer ce lien sur la page Facebook Les Petits du Destin et j'aurai grande joie à faire cette lecture. Donc, comme vous l'avez compris, je vais vous retrouver régulièrement sur ce groupe Facebook Les Piliers du Destin pour pouvoir faire des études et puis surtout montrer l'intérêt, la richesse d'utiliser nos dates de naissance pour pouvoir lire nos énergies. Et puis, je dirais, voilà, moi, ça fait maintenant 26 ans que je suis dans le développement personnel. J'ai beaucoup accompagné les particuliers, les professionnels dans le domaine du corps et aujourd'hui, j'accompagne beaucoup également les professionnels dans le domaine de l'entreprise, puisqu'en fait, le développement d'une entreprise passe par notre développement personnel. Et j'avoue que l'étude de la date de naissance nous permet vraiment d'avoir accès à tout notre potentiel, de le réveiller et aussi d'aller libérer tous les freins, les limites, les blocages qui nous empêchent de nous épanouir dans une relation affective ou de répéter toujours les mêmes schémas, dans une relation affective ou même dans une relation professionnelle. Donc voilà, je vous ferai découvrir régulièrement par des lives comme ça, sur ce groupe Les Pieds du Destin, l'intérêt de l'étude de nos dates de naissance. Alors Karine, tu me mets comment être encore plus enthousiaste à l'idée de découvrir les Piliers du Destin? Oui, parce que effectivement, tu as rejoint la formation en ligne Les Piliers du Destin pour lire le corps, mais aussi tu auras toutes ces clés pour pouvoir lire le sens des relations. Ok. Merci beaucoup de vos belles présences. Lucas, ok, merci, avec grande joie. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, envoyez-moi si vous avez d'autres études à faire avec ce lien sur les pieds du destin. Et je vous retrouve pour un prochain live. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite de vous épanouir dans votre vie, dans vos relations. Très bientôt.